Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Le podcast. C'est un rendez-vous que l'on aime retrouver sur la radio des Français dans le monde. Un fil rouge, on suit une famille dans leur aventure, dans leur décision de quitter la France et de vivre l'international. C'est une famille au Canada, c'est même le nom du compte Instagram. On retrouve Sarah. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, il y a eu pas mal de changements. Bonjour Sarah. Bonjour Gauthier, bonjour tout le monde. Oui, ça fait longtemps, c'est vrai. Ah bah oui, la dernière fois il faisait trop chaud, aujourd'hui il neige, donc il y a un contraste. Ah oui, donc c'était il y a au moins 2 ans là, oui c'est vrai. On s'est parlé, gros changement. Le dôme de chaleur à Vancouver, on n'avait jamais entendu parler de ça et tu nous avais commenté une ville qui étouffait un peu. Ouais, c'est ça. C'était pas facile, mais maintenant on n'a pas reconnu ça, ce dôme de chaleur. On est plus sur des incendies ou de la neige, c'est au choix. Alors on va expliquer un petit peu le cheminement de la famille. D'abord, tu es originaire de Normandie et du Pays Basque. Salutations d'ailleurs à cette région qui vient de prendre un gros coup de vent. D'ailleurs, tu as eu des petites nouvelles de la maison que tu as là-bas et elle a pris un petit coup de vent. Elle a pris un petit coup de vent, exactement, oui. Mais c'est que du matériel, donc ça va. En 2019, vous décidez de partir pour la première fois vivre une expatriation. C'est le Canada qui va être retenu. Vous partez avec un enfant et vous arrivez à Vancouver. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi vous aviez choisi et le Canada et Vancouver en particulier ? Mon conjoint était militaire en France et il a voulu quitter un peu ce monde militaire et pour se reconstruire, il fallait qu'il parte ailleurs de la France. Donc on a décidé de faire une expatriation et pour les Français, c'est beaucoup plus simple d'expatrier au Canada, comme un pays au Canada que pour par exemple aller aux États-Unis ou en Australie. Donc c'est pour ça qu'on s'est penché sur cette destination. Et puis Vancouver me faisait penser énormément à la côte basque puisque on retrouve la montagne, la mer et un pays frontalier. Donc pour le Pays basque c'est l'Espagne, mais pour Vancouver c'est les États-Unis. Et on a passé vraiment 3 bonnes années à Vancouver. Tu te souviens des choses difficiles lorsqu'on débute une expatriation pour la première fois et aussi des bons souvenirs il y a 4 ans ? Franchement, pour moi, ça n'a pas été difficile. J'ai plutôt plus de chance. Je pense que la chance était avec moi et il y a une petite étoile qui me disait c'est ton destin, c'est là où tu dois être. Parce que avant même d'arriver sur le territoire canadien, j'étais revenue avec mon conjoint juste en repère pour faire du repérage, tout ce qui est école, garderie, travail. Et c'était donc 2 mois avant l'expatriation définitive. Et quand je suis repartie en France, après avoir fait ce repérage, je suis repartie avec une garderie pour mon fils, un job pour moi et un appartement. Donc tout était parfait et aligné pour que je parte là-bas. Donc c'était c'était facile pour moi. Mais c'est vrai que pour les nouveaux arrivants, ils vont pas connaître le même succès que moi forcément. Mais voilà, j'ai pas vraiment connu de difficultés. Peut-être si la difficulté c'était un peu au niveau de la langue, puisqu'il fallait que j'ouvre des comptes bancaires. Il y avait plein de choses comme ça et c'est vrai que il n'y a pas forcément de francophones dans les banques à Vancouver. Donc c'était, on va dire, la difficulté au niveau. C'était la seule difficulté que j'ai rencontrée au départ. Tu peux te retrouver devant un formulaire et te dire oulala, je vais galérer à m'en sortir. C'était plus la personne en face de moi où je comprenais absolument pas ce qu'elle me disait. Donc c'était pas facile. Au bout de 4 ans où tu vis dans un monde anglophone, c'est bon, l'anglais maintenant c'est ta deuxième langue ? Je dirais pas que c'est ma deuxième langue parce que même si je vis dans un monde anglophone, je suis très entourée d'un monde en francophone. Mon entourage, ma télévision, mes médias, mes amis sont en français. Donc je parle anglais que pour le travail et pour aller faire mes courses, pour aller demander des choses. Donc on va dire que je suis pas confrontée H24 à l'anglais. Et bien heureusement parce que ça serait c'est pas ça que je cherche non plus d'être que en anglais, mais je dirais que je m'en sors beaucoup mieux qu'il y a 4 ans, que je peux tenir une conversation sans problème, que je peux travailler sans problème, mais je suis pas du tout parfaite en anglais, pas du tout. Et les enfants, je suppose que eux ça va beaucoup plus vite que toi ? Eux, il y a 10 niveaux au-dessus de moi. Oui, je m'en doutais. Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous aviez envie d'acheter une maison. Problème, à Vancouver, c'était très très cher, extrêmement cher. Vous avez décidé de quitter donc du coup cette grande métropole pour vous installer à Calgary. Le choix est tombé sur Calgary comment ?
Calgary, en fait, moi, j'avais été passer quelques jours en Alberta, donc c'est dans la région où ça se trouve, Calgary, parce qu'il y avait les plus beaux lacs canadiens avec l'eau turquoise que vous pouvez voir sur les photos Google, etc. Et je me suis dit, waouh, j'adore cette région, c'est magnifique. Bon, il fait un peu froid, je m'y intéresse pas forcément. Et puis, quand on a vu que le marché immobilier était compliqué à Vancouver et dans d'autres régions du Canada, on s'est dit, il faut qu'on se pose les bonnes questions. On voulait rester dans un environnement anglophone, pas trop loin de Vancouver, avec un aéroport international et éviter la pluie. Voilà. Parce que Vancouver, c'est quand même l'île où il pleut énormément. Donc, c'est vrai qu'on voulait un peu s'éloigner de ça. Et donc, je pense que Calgary a été le meilleur choix, puisque c'est la région qui est à côté de la Colombie-Britannique où il y a Vancouver. Et on a pas mal d'amis à nous qui sont partis de Vancouver pour vivre à Calgary. Donc, du coup, ça a été plus simple parce que on a eu leur retour, et on a vu que le marché d'immobilier était 3 fois moins cher qu'à Vancouver. Donc, le choix a été facile, en fait. Alors, coup de cœur pour la région des Rocheuses. Vous avez maintenant une grande maison indépendante. La famille grandit tout doucement, donc tout se passe bien. Monsieur vient de lancer son propre business de plomberie. Alors, est-ce que la légende que monter sa boîte au Canada, c'est facile est vraie? Alors, c'est très simple et très rapide. Ça, c'est clair. Il a ouvert sa boîte en ligne sur Internet, donc via le site du Canada officiel et aussi au niveau provincial, parce qu'il faut normalement tu peux l'ouvrir au niveau de la province, mais lui il l'a ouvert dans les deux côtés, provincial et fédéral. C'était très simple, il a juste payé ce qu'il devait payer, c'est pas cher en tout, je crois que pour l'inscription, le registre, etc. il en a eu pour $1,200, c'est pas énorme pour une création d'entreprise, pas forcément obligé d'emmener du capital. Tu peux être à zéro, voilà. Mais pour une création d'entreprise, c'est assez simple et rapide. Et toi, tu bosses en télétravail, tu es commercial et tu bosses de chez toi. Maintenant, on va pas mentir, votre installation à Calgary, c'est pas exactement comme tu voulais, notamment le fait d'avoir laissé pas mal d'amis à Vancouver. Tu te sens un peu seul? Ouais, je dirais pas seule non plus parce que je suis quand même partie à Calgary avec ma meilleure amie de Vancouver. Donc c'est quand même un plus pour moi, c'est-à-dire que je sais que j'ai quelqu'un ici qui en plus vit à 3 minutes à pied de chez moi. Donc c'est quand même un gros avantage, mais c'est vrai qu'au niveau moi j'ai besoin d'être entourée socialement. J'aime ma famille, mais j'ai besoin d'avoir un environnement social comme j'avais à Vancouver ou en France. Et c'est vrai qu'à Calgary, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai fait quelques rencontres. Malheureusement, ça n'a pas forcément abouti. Il y en a d'autres, si. Je suis toujours amie, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même relation que j'ai pu avoir à Vancouver, où là, je sentais que c'était plus comme une nouvelle famille à Vancouver. Ici, non. Calgary, c'est que des nouveaux arrivants, tout comme moi. Je pense qu'ils veulent tous aussi créer leur propre cocon, leurs propres amis, et on fait pas forcément partie de ce groupe-là, donc c'est dommage, mais voilà, je désespère pas. Je me dis que ça fait que seulement 1 an et que peut-être dans 1 an on reparlera et ça ira mieux. Alors, on te suit sur Instagram, beaucoup de personnes, 30 000 abonnés, parce que tu as décidé d'orienter ton compte avec plein de conseils pratiques sur la vie au Canada. Ça reste encore pour les Français de France un fantasme d'aller vivre dans ce pays. Exactement, j'ai voulu montrer, parce qu'en fait, quand je rentrais en France, à chaque fois, j'avais les mêmes questions de mes amis en disant, mais c'est comment la vie? Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'aimerais bien que tu me montres ça. Et c'est vrai que je le faisais pas forcément au quotidien parce que ça m'intéressait pas de montrer à quoi ressemble une bouteille de lait. Mais faire des comparaisons entre les produits qu'on peut retrouver en France ou les normes des maisons, je pense que c'est des sujets qui peuvent intéresser beaucoup de gens et c'est ce qui a fait que mon compte Instagram a grandi, je pense. Et puis des belles photos aussi, hein, Sarah? Oui, évidemment, je suis dans une région où forcément le cadre s'y prête, donc on en profite. Retour en France pour toi et les enfants. Monsieur reste au Canada, il est bien là-bas. Ouais, il est bien au Canada. Alors lui, ça l'intéresse pas forcément de rentrer en France pour être face aux mêmes difficultés, aux mêmes choses. Ça l'intéresse pas, même si la nourriture, sa famille, voilà, il aimerait les voir plus souvent. La nourriture lui manque beaucoup. C'est pas pour lui vital de rentrer en France. J'aimerais qu'il rentre avec nous cette année, mais bon, comme là il vient d'ouvrir son entreprise, j'imagine que c'est pas forcément possible.
Mais moi, c'est obligatoire. Je rentre tous les ans. C'est super important pour nos enfants qui côtoient notre famille, qui connaissent leurs grands-parents, leurs oncles et tantes, et puis qui connaissent aussi leur pays maternel, quoi. Donc voilà, moi j'aime trop revenir. Je fais un peu le tour de France à chaque fois et j'adore ça. Le fait aujourd'hui d'avoir décidé d'acheter une maison, il y a un ancrage quand même. Est-ce que la famille va rester là ou est-ce que les choses peuvent évoluer dans le futur? Vous vous êtes donné des objectifs? On espère que le business d'Alex fonctionnera. Si ça fonctionne pas, je suis pas fermée à partir ailleurs, dans un autre environnement, dans un autre pays. Je ne pense pas redéménager de région au Canada, à moins que ce soit professionnellement, au niveau professionnel. Mais si ça fonctionne pas à Calgary, ça sera ailleurs, hors du Canada. Il doit pas y avoir mais je ne rentrerai pas en France. Il doit pas y avoir une très très grande communauté de Français à Calgary. On n'est pas énorme, mais il me semble qu'on doit à peu près être 5000 ou 6000 Français, à peu près comme ça. Donc on est dans une ville où on est plus de 1 600 000, je crois. Donc c'est quand même beaucoup. Mais la communauté, elle n'est pas énorme. Mais c'est quand même bien de sentir un peu à part parce que il y a quand même des Français, mais il y a aussi des Québécois qui sont là. Donc j'imagine qu'on est un peu plus au niveau francophone. D'accord. Au niveau francophone, mais c'est bien parce que nous, au niveau du travail, ça fait un plus de savoir qu'on parle en français et anglais. Ça peut être un avantage. Bien, Sarah, en tout cas 4 ans après être partie de France, pas de regret pour toute la famille? Aucun regret. Comme ça. On est trop bien. Comme ça, c'est clair. Merci de nous avoir donné des nouvelles parce que du coup, on a envie d'en avoir avec ces années qui passent et ces changements dans vos vies. Le meilleur pour le nouveau job de monsieur. J'espère qu'il trouvera plein de clients et de toute façon, la robinetterie, partout dans le monde, on en a besoin, je crois. Hein. Exactement. Je pense pas que ce soit les clients qui vont manquer. C'est juste qu'il faut se concentrer un peu plus sur le côté marketing pour se faire connaître et voilà. Mais ça devrait aller. Eh bien, bon courage à toute la famille. Tu les salues. Merci beaucoup. Au plaisir de se retrouver. Salut. Merci beaucoup. Merci Gauthier. À bientôt. Bye. Françaisdanslemonde.fr